Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va tenter un nouveau format et on va parler de SVO. En effet, je me suis dit qu'en cette année 2023, il était grand temps de poursuivre dans mon envie de vous parler plus souvent de cinéma et de séries et de télévision. Et je me suis dit, eh bien, pourquoi pas adapter le format sortie livre aux sorties SVOD. Alors, j'ai voulu faire un compromis entre tout ce qui sortait et ne pas faire des vidéos de 10 ans. Donc je me suis dit, écoute, pourquoi ne pas faire comme les livres, c'est-à-dire que je regarde les sorties sur Prime Video, Disney+, et Netflix, je fais mon petit melting pot, je repère ce que j'aime bien, et j'en fais une synthèse et je vous propose la vidéo. On verra bien, si ça vous plaît, eh bien on le refera. Si ça ne vous plaît pas, eh bien on arrêtera. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai hésité entre tout trier par date ou par plateforme. J'ai décidé de faire par plateforme. C'est pas facile à dire ça. Je trouvais ça plus simple pour tout le monde. Et du coup, eh bien écoutez, je vous propose qu'on commence et on va commencer avec Prime Video. Prime Video, il y a 9 projets ce mois-ci, en ce mois de janvier, que j'ai repéré. Tout d'abord, le premier, voilà, c'est déjà sorti, c'est déjà disponible. Il y a la trilogie Jurassic Park, l'originel, plus Jurassic World 1 qui est sorti. On aura sans doute droit aux 2 et aux 3 plus tard. Il va falloir attendre un petit peu plus longtemps. Je les ai notés, je pense que vous êtes beaucoup, on est beaucoup à déjà les avoir vus, mais Jurassic Park, bon bah voilà, ça ne se refuse jamais, on prend avec plaisir et du coup bah, je me les suis notés, c'est l'occasion ou jamais de se les refaire. Le 2, il y a un film que j'ai déjà vu aussi et que je reverrai avec plaisir, il s'agit de Shazam. Je me le suis noté parce que moi j'ai beaucoup aimé et du coup je vous le conseille si vous ne l'avez jamais vu. En plus le 2 sort au mois de mars, donc bah, c'est l'occasion ou jamais de se le revoir ou de le voir pour la première fois avant la sortie du 2. Donc voilà, cette sortie sur Prime Video tombe à pic. On passe au 9. Le 9, j'ai repéré Game Night, que j'avais déjà vu aussi, mais que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, je vous conseille ce film. J'allais dire une série, mais c'est un film. En gros, c'est une soirée qui va mal tourner puisqu'ils organisent un jeu qui est censé rester cool, mais tout va commencer à partir en cacahuète. C'est un thriller d'action assez bien fichu. Et donc, je vous le conseille. Du 9, on passe au 15. On a quand même 6 jours de repos. Et le 15, on a Boulevard de la Mort qui sort. Ça a l'air super cool. C'est un film qui est sorti en 2007. Et ça raconte quand une arme biologique expérimentale est libérée. Des milliers de personnes sont transformées en créatures semblables à des zombies. C'est un groupe hétéroclite de survivants d'arrêter les infectés et ceux qui sont à l'origine de la crise. Voilà, alors je ne suis pas sûr que ça soit fait pour moi, mais bah, le résumé avait l'air assez top, assez sympa, donc je l'ai noté. Et toujours le 15, il y a American Assassin qui sort. Pour tout vous avouer, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je l'ai juste noté parce que dans ce film, il y a Dylan O'Brien qui y joue et j'aime beaucoup l'acteur. Et du coup, c'était l'occasion ou jamais pour moi de découvrir ce film où l'acteur joue. On passe du 15 au 18. Le 18, il y a Blade Runner 2049 qui sort. Je l'ai noté parce que en 2023, j'ai très envie de découvrir les grands classiques des années 80. Donc j'ai l'intention de regarder Blade Runner, que je n'ai pas encore vu. Et bah, je me suis dit, bah, quitte à découvrir Blade Runner, s'il y a le 2
s'il y a la suite qui est sortie, eh bien, autant profiter de Prime Video pour pouvoir découvrir cette suite. On passe du 18 au 20. Le 20, il y a Venom, Let There Be Carnage qui sort. C'est la suite du premier Venom. Une suite directe, il me semble. Donc voilà, écoutez, j'ai le premier en DVD que je n'ai toujours pas vu. Pourquoi pas me faire les deux grâce à Prime Video là aussi. On passe du 20 au 27. Le 27, il y a Shotgun Wedding. Je l'ai noté pour Josh Duhamel, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Et puis ça a l'air d'être un thriller d'action. J'aime plutôt bien les thrillers d'action. C'est quelque chose qui me plaît pas mal. Et en plus de ça, le pitch a l'air assez classique, mais sur moi, ça fonctionne toujours assez bien en général. C'est un couple d'amoureux qui va partir en voyage sur une île paradisiaque, sauf qu'une fois arrivés sur place, ils vont se rendre compte que l'île, elle appartient à des gens peu recommandables. Disons-le comme ça. Voilà. Bon, moi, c'est quelque chose qui m'attire pas mal. Et enfin, la dernière sortie Prime Video, qui est une sortie ultra connue, un film que beaucoup de gens ont certainement déjà vu. Il s'agit de Aquaman, le premier, avec Jason Momoa. Bon, bah, tout le monde connaît Aquaman, tout le monde connaît le film, beaucoup l'ont déjà vu, mais c'est l'occasion, pourquoi pas, de le revoir et peut-être, pour certains, de se rattraper avant la sortie du 2 à la fin de l'année. On en a fini avec Prime Video, on va donc passer à la deuxième plateforme, on va passer à Netflix, et sur Netflix, il y a 6 petites sorties que j'ai repérées. Tout d'abord, on commence le premier aussi. Il y a Ocean 12, Ocean 13 et Ocean 8 qui sort. Bon, alors le 12 et le 13, c'est plus pour revoir, en ce qui me concerne en tout cas. Je les ai découverts il y a déjà un bon long moment. C'est des classiques dans l'action, dans le braquage, etc., etc. Par contre, j'ai toujours pas vu le 8, qui était le remake avec les héroïnes, qui est sorti il y a quelques années maintenant. Ça doit pas être si vieux que ça quand même. Je l'ai toujours pas vu, donc l'arrivée sur Netflix, ça sera l'occasion ou jamais. Et puis, le premier, il y a aussi Kaleidoscope qui sort. C'est une série, pour le coup, made de Netflix. Et ça raconte une bande de voleurs professionnels menée par un maître du braquage qui s'efforce de pénétrer dans un gros coffre-fort indestructible à la recherche du plus gros butin de l'histoire. Cependant, la trahison, la cupidité et d'autres facteurs sapent leur plan. Classique, mais ça peut bien fonctionner et ça peut donner envie. C'est une série, hein. C'est pas un film, c'est une série. On quitte le premier, on passe au 8. Le 8, il y a un film de Noël. Oui, un petit peu en retard, mais bon, on n'est toujours que le 8 janvier, hein, donc pourquoi pas. Ça s'appelle Last Christmas. Pour être honnête, je ne sais pas ce que ça raconte. C'est un film de Noël. Ludo, les films de Noël, il prend. D'autant plus que Last Christmas, il est quand même passé 3 fois à la télévision. Et je l'ai raté 3 fois. Voilà. C'est tout pour moi. On va déjà quitter le 8 et on va passer au 13. Le 13, il y a 2 sorties qui m'intéressent, 2 sorties complètement différentes. Tout d'abord, il y a Chien perdu, qui a l'air d'être un film assez familial, assez contemporain, assez... Enfin, le pitch est très simple. C'est un chien qui est perdu et il y a toute une famille qui va se mettre à sa recherche. Voilà. On a connu plus rêveur comme synopsis. Moi, personnellement, je l'ai noté juste parce que au casting, il y a Rob Lowe et que j'aime beaucoup Rob Lowe depuis À la Maison Blanche. Donc, voilà, je l'ai noté. Maintenant, c'est vrai que le synopsis... mais ça peut être chouette. Ça peut être très ça peut être très attentrissant. J'arrive pas à le dire. Attends, ça peut être très mimi. Surtout que j'ai un chien moi-même, donc voilà. Un chien qui se perd, ça peut vite
me faire pleurer et tout ça. Et toujours le 13, il y a, pour le coup, c'est un docu-série fiction, mais réalité. En fait, c'est exactement la même chose que Formula One, sauf que au lieu d'être centré sur la Formule 1, c'est centré sur le tennis. Tout simplement, j'aime beaucoup Formula One parce que j'aime beaucoup la F1 et j'aime beaucoup le tennis. Je suis fan de tennis et donc je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à regarder cette docu-fiction. Maintenant, voilà, si vous aimez Formula One, vous aimerez peut-être Breakpoint. Est-ce qu'il faut être fan de tennis pour pouvoir regarder la série? Et on va terminer le mois sur Netflix le 27. Le 27, il y a Lockwood Co. qui sort. Alors, Lockwood Co., c'est une série télévisée. J'ai comme qui dirait l'impression que ça ne se dit plus. Donc c'est dans un monde envahi de fantômes où de grandes entreprises emploient des adolescents dotés d'aptitudes psychiques particulières pour combattre le surnaturel. Seule une start-up fonctionne sans adultes, Lockwood Co. Elle est dirigée par Anthony Lockwood, un jeune entrepreneur rebelle hanté par son mystérieux passé, George, son complice brillant et excentrique, et Lucy, une nouvelle recrue douée de facultés extraordinaires. Ce trio contestataire est sur le point d'élucider un mystère terrifiant qui va changer le cours de l'histoire. C'est une adaptation de roman et ça a l'air trop méga trop cool et du coup je l'ai noté et du coup j'ai trop hâte de pouvoir tester ça et de voir si ça me plaît. On en a fini avec Netflix, forcément. Il nous reste Disney+. Sur Disney+, il y a 5 sorties que j'ai repérées. Tout d'abord, le 4, pour tous les fans de Star Wars. Alors, on va en avoir du Star Wars cette année sur Disney+. Ça commence dès le 4 janvier avec de l'animé. Il y a la saison 2 de The Bad Batch qui commence. Ça commence seulement et il y aura un épisode par semaine. Il y a 3 dates où il y aura 2 épisodes, mais je les ai plus en tête comme ça. Donc on va pouvoir consommer du Star Wars et personnellement je ne dis jamais non à du Star Wars. Pour ceux qui ne seraient pas fans de Star Wars, il y a d'autres choses sur la plateforme quand même. Il y a 3 sorties le 13. Le 13, tout d'abord, il y a Free Guy qui sort. C'est un film avec Ryan Reynolds. Je l'ai déjà vu, je l'ai noté pour pouvoir vous le conseiller parce que j'adore le film. En gros, le principe du film, je ne suis pas gamer, donc il faut que je retrouve le terme. C'est un PNJ, un personnage non jouable d'un jeu vidéo qui se rend compte que il est PNJ. Voilà, c'est comme si vous jouiez à un jeu vidéo et il y a un personnage dans le jeu qui se rend compte que c'est un personnage de jeu vidéo. Voilà, c'est le principe de base. Oui, autant je suis fort pour résumer les livres, autant pour les films il va falloir s'entraîner un petit peu. Hein? Voilà. Toujours le 13, il y a Underwater qui sort. Pour le coup, je ne l'ai pas vu. C'est un film un peu action-catastrophe puisque c'est un groupe de scientifiques qui a un laboratoire sous terre, sous les eaux même. C'est pas sous terre, c'est carrément sous les eaux. Et tout d'un coup, il y a un tremblement de terre. Forcément, ça va les mettre un petit peu en danger. Voilà. Pourri comme résumé, mais vous avez le plus gros de l'histoire avec cette phrase. Je vous promets. C'est des scientifiques dans un laboratoire sous l'eau, il va y avoir un tremblement de terre et catastrophe quoi. Ah, voilà. Et toujours le 13, cette fois-ci c'est sous la licence National Geographic. Il y a Flag Makers, les fabricants de la nation qui sort. C'est un reportage, un documentaire sur une entreprise qui fabrique des drapeaux. Voilà. Là aussi c'est passionnant, je sais. Mais écoutez, je me suis dit, ça peut être passionnant. Comment est-ce qu'on fabrique un drapeau? Je suppose qu'il y a moyen de fabriquer un drapeau de manière industrielle et de manière à la chaîne, mais là, ça a l'air d'être des vrais fabriqueurs de drapeaux, genre artisanaux, quoi, fait main et tout ça. Donc je me suis dit que ça pourrait être fort intéressant. On va quitter le 13, on va passer au 25.
Et le 25, c'est la dernière sortie du mois sur Disney+, la dernière sortie de cette vidéo. Ça s'appelle Extraordinary, c'est la saison 1. Vous l'aurez compris, c'est une série et le pitch de base est assez simple. En tout cas, je vais essayer de le dire simplement. C'est un monde parallèle au nôtre où tous les enfants, à leur majorité, reçoivent un pouvoir. Jusque-là, tout va bien, sauf qu'il y a une jeune fille qui a 25 ans et qui n'a toujours pas reçu son pouvoir. Bah oui, il y a un schmilblick quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas, et forcément vous vous doutez que bah, la jeune fille, elle n'est pas très heureuse. Tous ses copains ont un super pouvoir et pas elle. C'est pas très cool tout ça. Oh, voilà. Donc c'est l'histoire d'Extraordinary qui sort le 25 sur Disney+. Et on en a donc fini avec ce tour d'horizon des sorties sur les plateformes de SVOD. Il est grand temps. J'ai beaucoup savonné pour tourner cette vidéo, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que le format vous plaît. J'espère que j'ai bien fait ça. Dites-moi en commentaire, je teste. C'est un nouveau format, c'est une nouveauté sur la chaîne. Ça tombe, ça vous plaît beaucoup. Ça tombe, ça vous plaît pas du tout. Je compte sur vous en commentaire pour me le dire. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Et dites-moi vraiment, franchement, ce que vous avez pensé du concept. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.